Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Introduction. Pourquoi votre bouche ne parle pas encore? J'ai rencontré beaucoup d'apprenants. Certains connaissaient des centaines de mots, d'autres comprenaient presque tout. Mais quand il fallait ouvrir la bouche, plus rien ne sortait. Est-ce la peur de se tromper, le manque de confiance, ou simplement une bouche qui ne veut pas coopérer? Ce livre est pour vous, vous qui comprenez, mais n'osez pas parler. Vous qui avez déjà étudié, mais qui sentez que votre bouche bloque. Je vais vous montrer, étape par étape, comment forcer doucement votre bouche à parler en français. Pas de violence, pas de honte, juste des actions simples, humaines, quotidiennes. Et vous verrez, petit à petit, votre bouche parlera toute seule. Chapitre 1. Le secret est dans la bouche, pas dans la tête. Beaucoup pensent que parler, c'est réfléchir. Réfléchir aux mots, aux règles, au temps, à la grammaire. Alors ils restent bloqués. Leur cerveau tourne, mais leur bouche reste fermée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bouche a besoin d'entraînement physique, pas seulement mental. C'est comme le sport. On peut lire tous les livres du monde sur la natation, mais tant qu'on ne met pas les pieds dans l'eau, on ne nage pas. Votre mission numéro 1, faire bouger la bouche. Chaque matin, devant le miroir, faites bouger votre bouche en français. Même si vous ne dites qu'un seul mot. Par exemple, bonjour. Comment ça va? Je m'appelle. Aujourd'hui, il fait beau. J'ai faim. Répétez ces phrases 3 fois. Lentement, puis plus vite. Votre bouche doit s'habituer à la musique du français. Conseil: regardez vos lèvres dans le miroir. Voyez comment elles bougent. Objectif du jour: parlez 1 minute sans pause. Choisissez un thème simple. Ce que vous aimez manger, ce que vous faites le matin, ce que vous voyez autour de vous. Parlez pendant 1 minute sans écrire, sans lire. Juste parler. Même si vous répétez le même mot, ce n'est pas grave. Le but est de faire parler votre bouche, pas de parler parfaitement. Chapitre 2. Oubliez la perfection, cherchez le mouvement. Souvent, vous voulez parler parfaitement, sans erreur, sans hésitation. Mais cela bloque tout, parce que la peur de se tromper paralyse votre bouche. Mais votre objectif n'est pas de parler parfaitement, c'est de parler naturellement. Les enfants ne parlent pas parfaitement. Un enfant de 2 ans dit « moi, aller maison », il se trompe. Et pourtant, il parle, il ose. Faites comme lui. Osez parler avec vos mots, même s'ils sont simples, même s'ils ne sont pas toujours justes. Répétez cette phrase. Je préfère parler avec des fautes que ne pas parler du tout. Exercice. Répétez une phrase 10 fois. Choisissez une phrase simple. Par exemple,
J'aime marcher dans la rue. Je bois un café chaud. Il y a du soleil aujourd'hui. Répétez cette phrase 10 fois à voix haute. Votre bouche va s'habituer. Et bientôt, cette phrase sortira automatiquement sans réfléchir. Votre cerveau comprendra « Ah, cette phrase, je peux la dire, elle est facile !» Et chaque jour, vous ajoutez une nouvelle phrase. Chapitre 3. Transformez votre quotidien en terrain de jeu. Beaucoup de gens pensent que pour parler français, il faut attendre un cours, un professeur, un moment spécial. Mais la vérité, c'est que chaque moment de la journée est une occasion de parler. Le matin, vous vous levez, parlez. Le soir, vous cuisinez, parlez. Vous regardez par la fenêtre, parlez. Exemple de phrase simple à dire dans votre journée. Je me lève, je me brosse les dents, je prépare mon café, je regarde par la fenêtre, il y a des nuages, j'ouvre la porte, je marche doucement. Même si vous êtes seul, parlez à voix haute. Parlez à votre chaise, à votre miroir, à votre tasse de thé. Transformez votre vie en petit théâtre en français. Objectif du jour, 20 phrases par jour. Créez une routine. Chaque jour, dites 20 phrases en français. Pas besoin qu'elles soient longues ou compliquées. L'important, c'est le mouvement. Votre bouche a besoin d'un rythme. Elle doit s'habituer à former les sons français. Et cela se fait par la répétition quotidienne. Astuce, utilisez vos objets. Prenez un objet dans votre main, par exemple une cuillère, regardez-la et dites « c'est une cuillère ». Elle est en métal. Je mange avec. Elle est propre. Elle est froide. Faites cet exercice avec 3 objets chaque jour. En une semaine, vous aurez parlé de 21 objets. En un mois, plus de 80. Chapitre 4. Le corps parle aussi. Bougez quand vous parlez. Parler n'est pas que dans la bouche, c'est dans tout le corps. Quand vous bougez, votre voix devient plus vivante. Vos gestes aident votre cerveau à mieux mémoriser. Vous devenez plus expressif. Quand vous parlez assis, sans énergie, la bouche dort. Mais quand vous marchez, souriez, bougez les bras, votre bouche se réveille. Exercice. Marchez et parlez. Sortez faire une promenade. Parlez tout seul, pas besoin de parler fort. Chuchotez si vous préférez. Je marche dans la rue. Je vois un arbre. Il fait chaud. Le ciel est bleu. Une voiture passe. Ce mouvement stimule votre cerveau. Vous êtes détendu. Vous êtes en action. Et votre bouche devient active naturellement. Faites semblant. Faites comme si vous étiez un acteur ou une actrice. Jouez une scène. Vous êtes à la boulangerie. Vous êtes à la gare. Vous êtes au marché. Parlez à voix haute. Bonjour madame, une baguette s'il vous plaît. Je voudrais un billet pour Paris. Combien coûtent les tomates ?
Même si la scène est imaginaire, elle prépare votre bouche pour la vraie vie. Votre défi du jour, aujourd'hui, vous devez jouer 3 petites scènes. Debout, avec des gestes, comme au théâtre. Choisissez les lieux que vous connaissez. La cuisine, le magasin, le bus. Jouez les scènes avec vos mots. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. L'important, c'est que votre bouche parle. Encore et encore. Chapitre 5. La peur est normale, mais elle ne doit pas diriger. Il faut le dire clairement, la peur de parler est normale. Tout le monde l'a. Même les natifs ont peur parfois, même dans leur propre langue. La peur vient souvent de la honte. Et si je me trompe? Et si on se moque? Et si on ne me comprend pas? Mais en réalité, les erreurs sont des cadeaux. Elles vous montrent le chemin. Ce qui bloque la bouche, ce n'est pas le manque de vocabulaire. C'est la peur. Débloquez avec des phrases de sécurité. Préparez des phrases simples que vous pouvez dire quand vous avez peur. Je cherche mes mots. Je suis en train d'apprendre. Pouvez-vous parler plus lentement? Répétez, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr du mot. Ces phrases sont comme un bouclier. Quand vous les connaissez bien, vous pouvez les utiliser à tout moment. Votre bouche ne sera plus paralysée. Exercice. Écrivez votre kit de survie. Prenez un cahier ou votre téléphone et écrivez 5 phrases que vous direz quand vous avez peur. Ensuite, lisez-les à voix haute chaque jour pendant 1 semaine. Petit à petit, votre bouche saura quoi dire même dans les moments difficiles. Rappel motivant. Une bouche qui se trompe est une bouche qui avance. Chapitre 6. Répéter, c'est régner. Un grand secret des polyglottes, c'est la répétition. Pas la répétition mécanique et ennuyeuse, non. La répétition active, vivante, joyeuse. Quand un enfant apprend à parler, il répète les mêmes mots encore et encore chaque jour. Il ne dit pas « je connais déjà ce mot », il dit « encore ». L'effet magique de la répétition. Quand vous répétez, votre bouche s'habitue au son. Votre cerveau reconnaît plus vite les structures. Vos phrases sortent automatiquement, sans effort. L'exercice du perroquet. Prenez une courte vidéo en français, 1 ou 2 minutes. Écoutez une phrase. Mettez sur pause. Répétez la phrase à voix haute, exactement comme vous l'avez entendu. Puis, passez à la phrase suivante. Faites cela chaque jour pendant 10 minutes. En 2 semaines, vous verrez une grande différence. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la parole active. Variante sans vidéo. Pas de vidéo? Pas de problème. Lisez un petit texte à haute voix chaque jour. Un dialogue simple,
une histoire courte, une recette de cuisine. Répétez le texte 2 fois par jour pendant 3 jours. Vous allez sentir que les mots deviennent des amis. Chapitre 7. Osez parler avec les autres même si vous débutez. Beaucoup de personnes pensent « je dois attendre d'être bon pour parler avec les gens ». Mais non, c'est en parlant que vous devenez bon, ce n'est pas l'inverse. La vérité, c'est que les gens aiment aider, ils ne se moquent pas, au contraire, ils respectent votre effort. Et plus vous parlez, plus votre bouche devient rapide, agile, fluide. Votre peur vient d'un mythe. Vous pensez peut-être « je ne connais pas assez de mots, je vais faire des fautes, ils ne vont pas me comprendre ». Mais la majorité du temps, les autres veulent juste communiquer, pas juger. Même si vous faites des erreurs, vous avez le droit de parler. Exercice, un message par jour. Commencez doucement. Chaque jour, envoyez un petit message vocal en français à un partenaire, un ami, un professeur, ou même à vous-même. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle. Aujourd'hui, je suis content. J'ai bu un café et j'ai lu un livre. » Un message de 30 secondes suffit. Le but est d'entendre votre bouche parler avec intention. Où trouver des partenaires? Voici quelques idées simples. Sur des groupes d'échange linguistique, HelloTalk, Tandem, etc. Dans un café linguistique ou une association locale. Sur une appli d'apprentissage avec espace de discussion. Ou simplement avec un ami qui apprend aussi. Souvenez-vous, votre bouche n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin d'amitié et de répétition. Chapitre 8. Créez votre petite routine quotidienne. Parler en français doit devenir aussi naturel que se brosser les dents. Cela ne doit pas être une montagne, juste un petit moment chaque jour, simple et agréable. Créez votre moment à vous. Choisissez un moment dans la journée. Le matin au réveil, le soir avant de dormir, dans les transports, pendant la marche. Ce moment est sacré. Même si vous n'avez que 5 minutes, ce sont vos 5 minutes de parole en français. Exemple de routine simple. Jour 1. Répétez 3 phrases devant le miroir. Jour 2. Lire un texte à voix haute. Jour 3. Faire une mini-conversation imaginaire. Jour 4. Enregistrer un message vocal. Jour 5. Décrire 5 objets de la maison. Jour 6. Jouer une scène de supermarché. Jour 7. Revoir et répéter tout. Ce cycle se répète chaque semaine. Vous créez un rythme doux, stable, qui nourrit votre bouche et votre confiance. Rappelez-vous, la régularité est plus forte que la durée. Il vaut mieux parler 5 minutes chaque jour que 2 heures une fois par mois. Votre bouche a besoin d'exposition quotidienne.
pas de performance exceptionnelle. Et surtout, faites-le avec plaisir. Mettez de la musique douce, prenez un thé, offrez ce moment à vous-même comme un cadeau. Conclusion. Votre bouche peut parler, elle attend que vous l'autorisiez. Vous avez maintenant toutes les clés. Ce n'est pas magique, mais c'est puissant. Chaque jour, chaque mot, chaque tentative construit votre voix en français. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être présent. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez besoin de commencer. Encore et encore. Parler, ce n'est pas seulement dire des mots. C'est exister dans une langue. C'est vivre une nouvelle version de vous-même. Message final. Votre bouche est prête. Votre cœur est prêt. Maintenant, faites ce premier pas, même tout petit. Dites un mot, puis une phrase, puis une autre, et vous verrez un jour, sans y penser, vous parlerez en français, naturellement.